L'Allemagne et la Belgique éliminées au premier tour, qui aurait signé pour ça? L'Espagne qui a failli passer à la trappe et qui s'en sort, mais de justesse. Qui aurait imaginé ça? C'est une Coupe du Monde de folie. Et l'Australie qui est qualifiée également. C'est ça. Et l'équipe de France qui dépose un recours pour espérer sur le but de Griezmann. Non, mais bon, ça c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais ça fait partie d'une histoire totalement loufoque. Vous voyez, David Berger. On est avec nos experts. David Berger, avec Dominique Grimaud, avec Juan José Dorado, avec Jimmy Algerino, avec Monsieur Tavolieri qui est avec nous également, la Belgique, dans un instant. On sera avec vous évidemment pour en parler aux alentours de 22h30. Mais d'abord, la sensation ce soir, je rappelle juste les résultats tout de même. Là, le Japon a battu l'Espagne 2-1 et l'Allemagne a battu le Costa Rica 4-2. Mais le classement est le suivant. Japon premier 6 points, Espagne deuxième 4 points, Allemagne troisième 4 points, mais une moins bonne différence de but. Et le Costa Rica quatrième avec 3 points. Alexis Menuge, bonsoir. Bonsoir. Je sens au ton de votre voix, mon cher Alexis, que vous êtes un peu chafouin, colère. Racontez-nous comment vous avez vécu cette soirée d'abord. Ça devient une habitude maintenant pour l'équipe d'Allemagne, la troisième fois consécutive, après la Coupe du Monde 2018, premier tour, l'Euro 2021 dès les huitièmes de finale, et puis maintenant encore une élimination pathétique. Écoutez, on a longtemps cru que c'était quoi qu'il arrive terminé, parce qu'il y a eu longtemps 2-2 quand même entre l'Allemagne et le Costa Rica, et que le Japon avait renversé la situation face à l'Espagne. Puis lorsque l'Allemagne a marqué ses 2 buts, on a espéré un sursaut espagnol qui n'a jamais venu. Mais comme ce ne sont pas deux pays véritablement amis, on n'est pas très surpris par le comportement de nos amis ibériques. Est-ce que c'est-à-dire que vous pensez que l'Espagne n'a pas été assez solidaire, Alexis, c'est ça? Ils pouvaient pas faire le match à la place des Allemands quand même. C'est pas moi qui parle, c'est la presse allemande qui ce matin déjà avait parlé de trucage, parce que l'Espagne devait finir deuxième et surtout pas première pour éviter le Brésil en quart de finale. C'était ça un peu la teneur. Et on en a la preuve ce soir. Alors, je ne veux pas attiser la braise dans les relations diplomatiques entre l'Allemagne et l'Espagne, qui normalement sont plutôt positives et courtoises. Mais Juan José Dorado, vous avez envie de réagir à ce que dit la presse allemande, notamment? C'est complètement absurde ce que dit la presse allemande. Faut-il rappeler que Luis Enrique a beaucoup insisté sur le fait que ce scénario qu'on a assisté ce soir pouvait arriver et qu'il fallait battre le Japon pour être sûr de se qualifier premier. Donc, après, on peut toujours imaginer des excuses pour justifier qu'on n'est pas beau et qu'on n'a pas su faire les choses qu'on devait faire. Mais ça, peut le dire l'Allemagne et peut le dire l'Espagne aussi, parce qu'elle n'a pas su faire ce qu'il fallait. Ça veut dire, Alexis Menuge, tout de même que si l'Allemagne est éliminée ce soir, c'est surtout à cause de sa prestation et de son parcours. Avant toute chose, c'est à cause d'elle-même. Oui, parce qu'elle a pêché, on en avait déjà parlé sur Europe 1, après même son match nul, presque chanceux quand même, contre l'Espagne dimanche, elle était revenue de loin. Mais ce qui n'est pas passé, c'est sa défaite initiale face au Japon. Elle a mené à la marque, elle avait bien maîtrisé sa première heure de jeu avant de s'écrouler, même physiquement, ce qui est plutôt inhabituel pour la Mannschaft dans son histoire face à des Japonais toniques. Et puis aujourd'hui, on l'a senti encore brouillonne, tellement fébrile défensivement, même déjà avant l'égalisation du Costa Rica, on a vu une défense aux abois. Donc ça devient très inquiétant, 1 an et demi de son Euro, puisque on a vraiment des carences au poste de latéraux, en défense centrale, et puis on n'a pas de numéro 9 en Allemagne. Füllkrug, il a déjà 30 ans bientôt, ce n'est pas l'avenir du foot allemand. Heureusement qu'il y a le petit bijou Musiala, mais il est trop seul dans cette équipe. Pourtant, je vous le dis franchement, quand j'ai vu le 11 de départ peu avant 20h, j'étais très confiant. Il y avait 7 joueurs du Bayern, une équipe très offensive et plutôt bien équilibrée, avec des automatismes qui devaient être bien là. Mais bon, on a vu quand même une prestation d'ensemble brouillonne, et je vous rejoins sur les 270 minutes que l'Allemagne a joué au Qatar. Elle en a peut-être bien joué, on va dire 70 sur les 270, et c'est bien trop insuffisant pour pouvoir prétendre passer ce premier tour. C'est un concert international, j'ai l'impression d'être à un congrès de l'ONU. Sacha Tavolieri pour la Belgique et les Pays-Bas va prendre la parole. Sacha. Non, j'avais simplement une petite question à poser à Alexis. Effectivement, quand on voit le talent et ce qu'a démontré le Japon dans ce groupe, en dehors du fait qu'effectivement c'est un cataclysme, le fait que l'Allemagne sort de ce mondial, est-ce que c'est pas tout simplement mérité? Est-ce que le Japon n'a pas fait plus de choses et a montré plus d'envie que l'Allemagne, tout simplement? En battant l'Allemagne déjà. En battant l'Allemagne, tout premièrement. Est-ce que c'est pas en fait la logique des choses au vu de ce qui est en train de se passer dans ce mondial? Alexis Menuge? Non, c'est dans la logique des choses par rapport à ce que montre l'Allemagne depuis l'Euro 2016, on va dire. Lorsqu'elle avait disputé cette demi-finale face à l'équipe de France, on l'avait baladé les Bleus en première période avant de s'écrouler là aussi en deuxième mi-temps avec le réveil de Griezmann et le doublé de Grisou. Et depuis, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, l'équipe d'Allemagne n'a plus disputé le moindre match dans ces compétitions majeures sans encaisser au moins un but. Le bilan est terrible. C'est la Mannschaft, l'équipe d'Allemagne, n'est plus une grande nation de football.